Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce deuxième dimanche de l'Avent, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ donne une réponse très éloquente et très instructive pour nous aux disciples de Saint Jean-Baptiste lorsqu'il les envoie demander « Êtes-vous le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Vu la sainteté de Saint Jean-Baptiste, vu le contact qu'ils avaient déjà eu, notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu très simplement répondre « Oui, dites-lui que c'est moi, et puis il y aura le reste. » Non, c'est pas cela que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il provoque les disciples d'appliquer le catéchisme qu'ils ont appris à l'école. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Qui est le Messie? Quels sont les signes du Messie lorsqu'il viendra? Et il commence à les énumérer. Vous voyez, les aveugles voient, les sourds récupèrent l'ouïe, les lépreux sont guéris, et ainsi de suite. Mais il ajoute une chose, il ajoute la phrase « Bienheureux ceux qui ne se scandaliseront en moi, qui ne seront pas scandalisés par moi, parce que une des prophéties sur le Messie est bien sûr l'homme des douleurs, l'homme de la mort, l'homme de la croix. » Et voilà qu'après avoir dit cela, il conclut en présentant Saint Jean-Baptiste comme le grand modèle. Le Saint Jean-Baptiste qui n'est pas un homme charnel. Il n'est pas un roseau qui se plie dans le vent et qui, à chaque coup de vent, suit la direction du vent. Non, il est même plus qu'un prophète. Et voilà, les pères de l'Église nous expliquaient que justement cette image du roseau qui ne se plie pas au vent, ou alors le roseau qui se plie au vent, excusez-moi, c'est l'image de la nature humaine dans le sens charnel du mot. Non pas charnel dans le sens des passions basses, mais simplement la charnelle dans le sens de la nature humaine qui suit les inclinations de la nature jusqu'à ce que la nature humaine, blessée par le péché originel, le lui permet, c'est-à-dire à très brève échéance, très brève distance. Quand c'est bien, quand c'est beau, on est tout heureux. Quand c'est triste, quand ça fait mal, alors on désespère. Et au contraire, on se rebelle contre le mal qui arrive. Car bienheureux ceux, par contre, qui ne sont pas scandalisés en moi. Bienheureux ceux qui ne se scandalisent pas lorsque je les frapperai avec la vergue de ma bouche, qui ne se scandalisent pas, qui ne se rebellent pas, quand je viendrai avec ma croix, leur imposer sur leurs épaules, par toutes sortes d'avènements que pourront les toucher dans leur vie, et surtout par la mort qui certainement viendra. Bienheureux ceux qui ne seront pas scandalisés par cette visite de ma part. Et ne confondent pas la beauté, la grandeur, l'admiration qu'il m'est due pour les miracles que j'ai faits avec la gratitude qui m'est due pour la croix, pour l'épreuve, même pour la mort que je leur ferai faire mourir, parce que c'est l'occasion pour s'unir justement à moi, dit le Messie, qui est celui qui pour vous est mort sur la croix, a versé son sang et même après cela est ressuscité. Voilà donc le secret qui ne se scandalise pas dans les temps
de tristesse, de fortune dans la maladie, ou alors dans toutes sortes de pénitences, de manquements physiques qui peuvent les visiter. Et voilà que saint Paul lui-même prêche le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et non-sens pour les gentils. Pourquoi? Parce que justement, c'est cette croix que la nature humaine fuit. Mais c'est cette croix qui, avec tous les autres miracles, était prédit par les prophètes et que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avait prédit. Le prophète du temps de l'Avent par excellence, c'est Isaïe, le prophète qui a prévu avec la captivité babylonienne, par exemple, il avait prévu aussi dans cette prophétie la libération de la captivité babylonienne, mais aussi la libération justement du péché originel par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand le prophète Isaïe parle du rampon de Jessé qui sortira, et lui il va heurter la terre avec la verve de sa bouche, et avec le souffle de ses lèvres il tuera l'impie. Et après cette grande victoire donc sur l'impie, voilà que vient la description de cet état idyllique où les bêtes fauves, féroces, cohabitent avec les agneaux, avec les petites chèvres, avec les enfants jouent avec les serpents, les vénéneux. Alors il y a harmonie entre les bêtes féroces et les hommes, les enfants, même les petits moutons. Tout cela est un symbole, bien sûr. Tout cela est un symbole de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le péché. De notre Seigneur Jésus-Christ sur le péché, et par cela la domestication des passions, parce qu'une des conséquences de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le péché, c'est justement que la vertu régnante, les passions sont dominées. Et c'est cela qui fait que l'enfant n'a plus peur du tyran, l'enfant n'a plus peur de la bête fauve, comme justement le chrétien qui possède soi-même, mortifié, qui vit dans la grâce, n'a plus peur de ces passions qui en lui sont présentes, mais sous contrôle de la grâce et de la vertu. Et l'autre prophétie, aussi toujours de Isaïe prophète, que tous les païens recourront à cette rampon de Jessé, c'est lorsque les peuples barbares, les peuples germains et autres se sont convertis à notre Seigneur Jésus-Christ après la chute de l'Empire romain. En effet, les peuples se sont tous convertis à notre Seigneur Jésus-Christ et est née l'Europe chrétienne, le monde chrétien. Une réalité d'une intensité, d'une ampleur qui n'a pas connu auparavant de semblable. Alors, quelle leçon traire de ces enseignements, sinon que ce qui s'est passé réellement dans le passé, la libération du peuple élu de la part de Dieu lorsqu'il s'était converti, la libération du genre humain du péché originel par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ
et l'application effective de cette rédemption par ces peuples qui se sont fait baptiser et qui ont respecté la loi de Dieu, et qui étaient ensuite capables de faire régner aussi une paix, une concorde entre les pays, entre les nations. Quoi de plus simple que de nous voir que c'est cela la solution aujourd'hui, à la veille de ce que beaucoup déjà appellent une troisième guerre mondiale. Mais alors, en considérant la grandeur, la beauté et la simplicité de ces vérités révélées et vécues, on se demande comment est-il possible que le monde catholique ne réagisse pas à la situation actuelle dans le monde. Comment est-il possible qu'un imposteur, un personnage qui est plutôt le précurseur de l'Antichrist, voyage dans le monde et parle de l'ambiance et de choses anodines, au lieu de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu de crier à l'alarme que justement les fauves, les lions, les ours, les loups sont déchaînés parce que ce joug doux et soif de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus porté. Et quoi de plus simple que de prêcher cela? Pourquoi ne le fait-il pas? Parce qu'il est complice des fauves et des loups et des lions. Alors en même temps, nous sommes pleins de gratitude de voir, de reconnaître ces vérités. En même temps, le cœur des catholiques pleure de voir la religion catholique si délaissée, si calpestée. Et en même temps, le catholique doit se rendre compte que si lui-même, qui vit dans ce moment, n'utilise pas ce temps, en attendant le temps de l'Avent, mais aussi le temps qui lui reste, à faire fructifier en soi ces vertus chrétiennes qui le font triompher du vice et des passions, gare à nous, parce que nous risquions donc d'être punis plus sévèrement encore que les fauves qui sont en train de ravager le monde. Nous demandons donc à la très sainte Vierge Marie que pour cet Avent, elle nous obtienne la grâce d'une vraie conversion intérieure et préparation à une renaissance spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.